Donc ce sera pour vous le premier de l'année 2026 et je vous souhaite à tous une excellente année. J'espère que vous aurez la santé, le bonheur, l'argent, parce que on va pas se mentir, c'est un petit peu important quand même, hein. Et puis tout ce que vous souhaitez, que cette année sera merveilleuse. On n'est pas tout à fait encore en 2026 à l'heure où je vous parle, nous sommes très exactement le 29 décembre, mais comme je fais un podcast qui est sous format vlog, où je vous retrouve un petit peu au long de la semaine, vous allez avoir cette vidéo, nous serons le 5 décembre certainement, donc le début d'année sera passé. On va commencer par le départ, je me présente, bienvenue sur ces vlogs, je suis Amélie, des créations d'Amélie j'ai sur Instagram et sur Ravelry, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Vous êtes ici sur un vlog plutôt orienté couture, tricot et quelquefois un petit peu de bricolage ou autres loisirs créatifs. Je me fixe des objectifs en début de semaine avec vous et tout au long de la semaine, j'essaie de les accomplir. Alors, pas de pression, il y a des semaines où je n'y arrive absolument pas et c'est pas grave, c'est aussi ce qui est intéressant de voir que la vie parfois nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire et comme ça reste des loisirs créatifs et une passion, je m'interdis de me mettre la pression et d'avoir un quelconque regret quant au fait que j'ai pas réussi à accomplir mes objectifs, quoi. Bref, cette semaine c'est une semaine un peu particulière, c'est encore les vacances scolaires, le premier de l'an n'est pas passé et on le fait avec des copains, donc ça va être la soirée un petit peu grosse fiesta et je vais pas du tout être opérationnelle le lendemain. Donc je vais tourner de aujourd'hui, lundi 29 décembre, au 4 janvier. On va certainement être occupé durant cette semaine. Donc déjà la soirée du 31. Le premier, je risque d'être quand même assez fatiguée. Le 30 au matin, donc demain, je vais commencer les préparatifs avec les copains qui viennent pour le nouvel an. Dans la semaine, on a des invitations à manger le soir. Et le dimanche, on a des invités le midi. Donc autant vous dire que du temps pour les loisirs créatifs dans tout ça, sachant qu'il faut aussi que je profite en famille et que je fasse tout ce qu'il y a à faire dans une maison que vous connaissez bien, les loisirs créatifs ne vont pas avoir la place, une part belle dans cette semaine. Mais c'est pas grave, on se fixe quand même des objectifs et on avance. La semaine dernière, j'ai pas pu venir parce que j'ai reçu de la famille, que c'était Noël et que j'avais envie de profiter et de pas du tout m'astreindre à venir vous dire tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais vous avez eu un épisode spécial avec ma maman qui se présentait plus comme un podcast traditionnel où nous avons présenté essentiellement des tricots enfants. Je vous remercie du coup pour l'accueil que vous avez fait pour ce podcast. J'ai eu des commentaires très gentils et j'espère que apparemment cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à booster cette vidéo parce que c'est ce qui permettra à d'autres de voir la vidéo dans leur flux et de permettre à l'algorithme YouTube de proposer mes vidéos à des personnes qui ne me connaissent pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on attaque tout de suite du coup avec les objectifs. On va commencer par la couture. Donc, en couture en ce moment, vous ne le voyez pas, il est derrière. Donc ici, j'ai une chemise en cours. Donc c'est une chemise issue d'un magazine Burda. Tout ce qu'il y a de plus classique avec des pinces poitrine, des pinces dans le dos, des manches montées, manches avec pas de capucin, col de chemise avec col, pied de col. Bref, vraiment la chemise, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je suis à la recherche d'un patron de chemise un petit peu idéal. Donc là, je suis en train de réaliser cette chemise. J'avais commencé à la réaliser avec vous en faisant des sessions de 20 minutes de couture par jour. Et nous avions donc vu quand même que c'était assez efficace puisque j'avais pu arriver jusqu'à l'étape des manches. Et à l'étape des manches, j'ai été confrontée à une difficulté qui est la pas de capucin. Je ne l'ai toujours pas résolue parce que ça a été mis en stand-by pour cause de fête de Noël.
Et donc là, l'objectif va être de résoudre cette affaire de pas de capucin. J'ai eu des commentaires me disant d'aller voir un blog ou un site qui explique exactement comment faire, donc je vais m'atteler à ça et j'aimerais arriver à finir cette chemise pour la fin de la semaine. En couture, toujours en couture, j'aimerais bien faire. Ah bah c'est pas que j'aimerais bien là, c'est que c'est vraiment urgent. Là, ça va être ma priorité numéro 1. Refaire un tote bag pour ma fille, donc Manon, qui a 4 ans et qui va à l'école maternelle et qui n'a pas de cartable. En fait, dans cette école, ils demandent à ce que les enfants viennent avec un tote bag personnalisé avec leur prénom ou un mot. J'en avais crocheté un en début d'année scolaire, sauf que là, ils ont ramené des activités. Ils ont ramené des activités qu'ils ont fait en classe, notamment une avec de la peinture rouge, et ça m'avait mis de la peinture partout. Et je me suis dit, vu que là on a récupéré les couvertures, les oreillers, tout ça de sieste, je vais tout mettre au lavage, et puis voilà. Ouais, non, j'avais un peu zappé que j'avais utilisé de la laine type Mondim, voilà. Ça a feutré, mais ça a feutré quoi. C'est pas... c'est irrattrapable, on ne distinguait même plus les mailles. Donc ça a fini à la poubelle, parce que on pouvait rien faire avec. Donc il faut que je lui en fasse un nouveau, parce que là elle a plus de sac du coup. Donc ça c'est vraiment la priorité numéro 1, faire le sac de Manon. Et ensuite j'ai des rideaux à faire pour des copains. Mais vraiment de A à Z, j'ai juste le tissu qui est là. J'ai juste le tissu et il faut vraiment que je le fasse de A à Z. Et derrière moi, vous voyez là, ici, il y a une zone un peu en vrac sur la... Est-ce que je vais y arriver? Oui, là. Voilà, sur ma travailleuse. J'ai mes anciens patrons que j'ai réalisés depuis septembre et il faut que je les range. Bon, rien de bien sorcier, il me faut une pochette craft et que j'écrive le nom du patron dessus, mais faut le faire. Donc vu que je ne le fais pas, je me le mets comme objectif pour le faire, justement. Voilà pour la couture. Pour le tricot, j'ai actuellement 2 tricots sur mes aiguilles. C'est quelque chose d'assez classique, 2 tricots sur mes aiguilles chez moi. Je suis pas quelqu'un de multi en cours. Alors vous allez me dire 2 c'est plus que 1, donc c'est multi déjà, mais non. Je compte pas du tout comme ça. J'ai 2 tricots, j'ai une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes, en fait la paire de chaussettes c'est plus... le tricot qui compte pas, celui que je vais transporter un peu partout avec moi et qui va me suivre voilà, dans mes moments d'attente chez le médecin ou vous voyez devant l'école, etc. Donc c'est celui-ci que je vais transporter. Du coup il avance bien quand on est dans des semaines un petit peu de la vie de tous les jours, mais là on est à la maison, si on vient à sortir, c'est à faire des sorties en famille. Je vais pas amener mon tricot, enfin je veux dire, j'en suis pas arrivée encore à ce stade-là. Donc, il a pas trop avancé. J'en suis, donc voilà, en reprenant l'ordre. Je tricote actuellement des chaussettes, ce qu'on appelle vanille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron. On fait un peu comme on veut. Donc, on fait comme on veut. On suit des règles de construction de chaussettes, mais on fait ce qu'on veut en termes de talons, tout ça. Donc généralement, moi les chaussettes vanille, je les fais un peu toujours de la même manière. Alors, et ce que je viens de vous dire est complètement faux, parce que des fois je la commence par la pointe et des fois je la commence par le haut. En ce moment, je suis plutôt dans une période où je les commence par le haut. Voilà. Donc là, j'ai fait un German Twisted Caston. Je fais des cottes de 2 sur une quinzaine ou une vingtaine de rangs. Là, je crois que c'est une quinzaine de rangs. J'aime plutôt les chaussettes courtes parce que je porte des baskets ou des bottines. J'ai quelques chaussettes hautes pour quand je suis en bottes, mais je suis plus souvent en chaussettes courtes, je préfère. Donc là je fais une quinzaine de rangs après en jersey, suivi d'un talon renforcé à gousset, suivi des diminutions du talon, suivi de la tige, enfin du pied, suivi d'une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je termine par 14 mailles et un grafting. Voilà. Tout ce qui fait tout le charme en fait d'une chaussette vanille, c'est souvent la laine utilisée. Donc là, la laine que j'utilise, c'est une laine de chez Laine de Mout, coloris Aladdin, où il y a de la Stellina, c'est leur gamme chaussette. C'est une 75-25. Et donc quand on dit c'est une 75-25, ça veut dire qu'elle contient 75% de mérino et 25% de nylon. J'ai déjà dû le dire sur des précédents épisodes, mais le nylon sert à garantir une certaine solidité à la chaussette.
surtout sur des laines qui ne seront pas destinées à feutrer, comme par exemple la mondim, qui elle, à force d'être portée, va se feutrer, et du coup, le feutrage de la laine va apporter une solidité au point de friction. Et tout ce qui est contrastant, c'est de la... Je l'ai dit il y a 3 jours, et vous voyez, je m'en mêle. Le bruit des aiguilles, un kit certainement surprise qu'elle fait sur le thème du cinéma, qu'elle faisait sur le thème du cinéma. Et là, c'était le thème 500 jours ensemble. Mais je pense que c'est déjà le contrastant de ce thème-là. Voilà. Alors, j'en avais acheté 100 grammes au Berry Broadland il y a 2 ou 3 ans. J'avais tricoté une première paire de sockets avec. Et là, vous voyez, j'aurais largement de quoi faire une deuxième paire de sockets, voire même peut-être encore autre chose avec. Ma première est finie. J'ai attaqué ma deuxième avant les vacances. Et vous voyez, j'ai... passer le talon, j'en suis actuellement aux diminutions. Donc là, j'aimerais bien cette semaine, justement, finir mes diminutions. Je tricote mes chaussettes sur des mini circulaires de chez Chiago en 2,25. Et comme je suis une vraie détendue du tricot, je me tâte même à investir dans des aiguilles 2. Parce que je trouve que mon tissu n'est pas assez resserré. Et du coup, encore une fois, on perd... En fait, la chaussette est d'autant plus fragile. Ça, c'est pour le tricot de chaussettes, celui qui compte pas, celui que j'ai toujours un peu avec moi. Mais qu'il faut quand même avancer, parce que sinon, on le laisse dans un coin et puis ça fait un encours de plus, quoi. Et enfin, pour mon gros projet qui, lui, avance quotidiennement, le matin, le soir, voilà, mais qui reste exclusivement à la maison... je tricote actuellement le Pink Velvet de Andrea Mori. Donc je vous mettrai une affiche par là. C'est un pull qui est en fingering, une construction top-down, donc du haut vers le bas, avec un empiècement yoke. J'ai expliqué au précédent podcast la différence entre yoke et raglan. Et je viens juste de terminer la partie jacquard. Voilà. Je sais pas si on voit. Donc, je viens juste de terminer la partie jacquard du pull. Hop. Donc vraiment juste, hein, parce que je viens de faire mon rang. J'ai fait juste un rang sans couleur contrastante. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on voit pas grand chose parce que mon câble est peut-être un peu petit par rapport à la circonférence du pull. Donc là maintenant, il faut que je tricote encore. J'ai mesuré, ça fait 16 cm tout pile, et le patron me préconise d'aller jusqu'à 21,5 cm. Moi, mes laines, elles sont... Donc, je tricote ça avec, pour le coloris principal, un joli marron sur la rive côté laine qui se compose de mérino, yak et nylon. Donc, très chaud. Mais le yak, c'est quand même une laine qui a tendance à devenir assez mou. Donc pour éviter de me retrouver avec une serpillière, vous voyez, c'est le coloris October. Je sais pas si... Peut-être... Voilà, coloris October, et il se compose de 70% mérino superwash, 20% de yak et 10% de nylon. Voilà, on est sur un vrai fingering, hein, 100 grammes pour 400 mètres. J'en avais 3 écheveaux, je pense pas que j'utiliserai les 3. Très franchement, je pense que j'en utiliserai 2. Et que j'en aurai un en rab. Et pour accompagner ce magnifique coloris, j'ai utilisé un reste que j'avais de Maison Septembre de laine mérino et soie. Il m'en restait donc un écheveau complet de 143 grammes. Non, rien à voir. Il me restait un écheveau complet de 109 grammes et 35 grammes d'un petit peloton. Et vous voyez, là j'ai fini mon jacquard et il m'en reste... J'ai pas pesé, tiens, il faudra que je pèse. Savoir exactement combien il m'en reste, mais il m'en reste un petit peu. Ça partira certainement dans un autre jacquard où je verrai.
je vais certainement du coup pas utiliser celui-ci. Et après réflexion, je m'étais dit... D'ailleurs, c'est une laine que j'avais utilisée pour faire ce pull. Ça me permet de rebondir sur ce que je porte. Donc là, je porte le pull Cousteau de je sais plus qui. Et je l'ai tricoté dans un magnifique vert de la Maison des Fibres que j'ai acheté à Felletin. Et le beige, donc les rayures, c'est le blanc de Maison Septembre. Alors, les laines, rien à redire, hein, impeccable, j'ai adoré les tricoter. Et en plus, ça a beau être du fingering, il est chaud, déjà par la composition, hein, mérino, soie, yak, bon, c'est chaud, parce que là aussi il y a du yak. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que ça bouloche. Ça bouloche pas mal, mais bon, faudrait que je le rase et que je vois. Là, on est sur un pull avec des manches assez fitées, comme vous pouvez voir. Et je pense que normalement le Andrea Mori a des manches aussi assez fitées. Je sais pas. Je suis pas certaine de les faire aussi fitées les manches. Je verrai parce que, enfin, je verrai bien. Je verrai. Donc, revenons à nos moutons. Ce pull, j'avais été très contente du design et du résultat. J'avais été un petit peu énervée quant à la quantité de laine qui était préconisée dans le patron parce que personnellement, il m'est resté énormément de laine. Il m'est resté un écheveau de vert complet et un écheveau de blanc plus je suis en train de regarder parce que je crois même que c'est un écheveau plus encore un de reste et un écheveau de blanc et du reste. Mais en fait, vu le prix d'un écheveau de laine, même si c'est pas grave, j'en ferai quelque chose, en soi, il n'y a pas mort d'homme. Mais vu le prix d'un écheveau de laine, j'aime bien essayer d'acheter au plus juste, la quantité la plus juste. Parce que là, en fait, clairement, c'est comme s'il m'était resté presque 3 écheveaux en termes de quantité. Alors, on va dire 2, parce que, étant donné que j'ai quand même entamé 2 écheveaux, enfin, on va dire 2 écheveaux non entamés. Et ben 2 écheveaux non entamés, c'est un budget pour autre chose, quoi. Donc j'avais été un peu agacée. Et pour essayer de faire passer la pilule de mince, j'ai quand même 2 écheveaux sur le bras, je m'étais mis en tête d'utiliser un des écheveaux dans un pull. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un pull en jacquard, enfin avec un empiècement jacquard. Donc c'est mon premier pull adulte avec empiècement jacquard. J'avais déjà fait un pull pour enfant, mais pour adulte, je l'avais pas fait. Et du coup, voilà, finalement, j'ai utilisé que mes restes. Donc j'aimerais passer la séparation du corps et des manches pour cette semaine. Et enfin, pareil, il faudrait que je le fasse. Je ne le fais pas, donc je le mets dans les objectifs. J'aimerais mettre à jour mon Ravelry, donc ça veut dire prendre en photo ce qui doit être pris en photo, mettre à jour ma fiche Ravelry, parce que je me rends compte que... et ben, typiquement là pour celui-ci, le Pink Velvet, si j'avais été voir les fiches Ravelry des autres, peut-être que j'aurais eu la quantité de laine qu'elles ont utilisée pour l'empiècement. Et en fait, je me serais pas retrouvée avec un petit peu la surprise de pas utiliser complètement mes 35 grammes, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà pour les objectifs de la semaine. Pour une introduction, on est pas mal. Ça fait déjà 20 minutes que je parle et je vous ai absolument rien montré de neuf. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Pour vous, à tout de suite. Pour moi, à dans quelques jours. Nous sommes mardi 30 décembre. Je reviens vous voir pour vous montrer un petit peu mes réalisations d'hier soir et d'aujourd'hui. Donc, la priorité, c'était de faire le sac, le nouveau sac d'école de Manon. Donc, c'est chose faite. Voilà, donc je lui ai fait un tote bag, tout ce qu'il y a de... Enfin, j'allais dire tout ce qu'il y a de plus simple. Ça demande quand même un petit peu de temps parce qu'il est entièrement doublé. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas prendre le risque d'avoir les petites coutures et que du coup ça la gêne. Et je lui ai fait cette fois-ci une poche plaquée avec une fermeture éclair qui s'ouvre bien ici. Voilà, pour qu'elle puisse mettre sa carte de bus. Et éventuellement ne pas la perdre, ce serait pas mal étant donné que celle de début d'année a été perdue juste avant les fêtes. Donc il va falloir que je m'occupe d'aller renouveler sa carte.
Voilà, donc le sac est fait. Je pense mettre peut-être 1 ou 2 boutons pression, je verrai ici, ou un au milieu, on verra. Il est légèrement plus grand que celui que j'avais fait au premier coup, mais je me suis rendu compte à l'usage que c'est vrai qu'il était un peu trop petit. Disons qu'il était proportionné à sa taille, mais pas proportionné aux affaires qu'il fallait qu'elle mette dedans. Donc voilà. Du coup là il fait 39 par 39. J'ai pris un tote bag que j'avais dans mon stock que j'avais eu chez Rascol, je crois. Je l'ai mesuré, j'ai dit bon bah voilà, allez, ça fera l'affaire. Les anses en revanche sont un peu plus petites que celles de Rascol, mais encore une fois, elles sont quand même suffisamment grandes et puis bah, ça reste pour un enfant de 4 ans, donc faut pas non plus que ce soit démesuré. Là, elles sont suffisamment grandes pour qu'elle puisse le mettre comme ça en bandoulière. Bon, moi, je peux pas parce que je suis une adulte, mais a priori, un enfant de 4 ans peut le faire. Voilà. Pour le tissu utilisé ici, c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus, ça doit être une popeline, c'est pas très épais, de coton, tout ce qu'il y a de plus simple. J'en ai des mètres et je me suis même dit que éventuellement, une petite chemise pour adulte, hein, bien sûr, pas pour elle, dans ce motif, ça pourrait être très sympa. Et le reste, c'est un coton plus épais, exactement le même coton que j'ai utilisé pour faire les calendriers de l'Avent, mais cette fois-ci en violet. Donc là, c'est finalement, ça aussi, c'est du tissu que j'ai récupéré de chez ma mamie. Je pense qu'elle l'utilisait pour tout ce qui était toutes ces coutures en relation avec la paroisse. Voilà. J'ai réalisé une broderie à la machine. J'ai utilisé comme toujours du fil Madeira et vous voyez il est extrêmement soyeux, donc moi j'adore. Cette fois-ci on se félicite, j'ai écrit son prénom sans faute du premier coup. Bon voilà, une petite cousette, ça c'est fait, c'était la priorité, je voulais pas me retrouver dimanche en pleine panique. Et rapidement, je vous montre, j'ai réalisé mon prototype de pâte capucin grâce à la vidéo de Modulab Studio qui m'avait été conseillée dans un commentaire par Atelier des Coussinets. Donc encore merci Atelier des Coussinets, je connais pas ton prénom mais de m'avoir conseillé cette vidéo. Et vous voyez, voilà, j'ai réussi à faire mon prototype. Et donc ça, c'est en fait ce que préconise Burda avec ses explications. Et vous voyez que la fente est sur le côté et pas du tout cachée, donc inutile. Et ça, voilà, c'est une vraie fente capucin. On voit bien que la fente vient cachée. Voilà, voilà. Donc j'ai recopié, j'ai tout noté. Je l'ai mis sur... Donc là, j'ai fait... C'était un test. Hein, il va falloir maintenant que je recopie les manches, que je les recoupe. Enfin, que je recoupe mes manches, que je coupe mes 2 pattes de capucin, que je les entoile et je vais pouvoir faire ça sur mes projets définitifs. Voilà pour aujourd'hui. Et ce sera tout parce que bah voilà, on commence à entrer dans les préparatifs du 31 décembre. Et j'ai tricoté, mais c'est du tricot en rond standard, j'ai même pas fait la chancette. Donc j'espère revenir un peu plus tard. Ce soir, je pense que je vais coudre un petit peu. Donc voilà, à plus tard. Et nous sommes dimanche 11 janvier. Il s'est écoulé du coup 11 jours avant mon retour. Je vous ai peut-être déjà souhaité bonne année en début de vidéo, mais là il est quand même complètement de bon ton de vous le re-souhaiter. Je vous souhaite donc à tous une merveilleuse année. Je n'ai pas pu venir plus tôt, je vous ai mis un post Instagram pour vous dire que j'avais été terrassée par la grippe la première semaine de janvier. Donc en fait, je suis venue en vidéo le 30. À partir du 31, j'étais moyen bof. On a fait le nouvel an, je me suis dit, ouais bon, c'est peut-être la fatigue du nouvel an, voilà. Non, pas du tout. Dès le premier, j'étais vraiment très... Enfin, je pense que ouais, je devais être à 39 de fièvre. Après, c'est mon conjoint qui a enchaîné. Après, c'est la petite. Bref, on s'est retrouvés tous couchés les uns après les autres. Impeccable. On a repris l'école, du coup, je crois que c'est le 5. On était rincés. Donc le lundi, horrible. La reprise, très très dure. Et le mardi, tempête de neige en Loire-Atlantique. Donc on a eu 10 cm de neige le mardi matin. Donc pas d'école. Bon, ceci dit, c'était très chouette, il faisait très beau, la neige était belle, magnifique paysage, tout ça, bon bref. Donc bah pas d'école, les enfants, j'ai pas trop pu avancer non plus dans tout ce que j'avais à faire. Puis mercredi, pas d'école puisqu'on est mercredi. Puis jeudi, à 13h30, il a fallu retourner chercher les enfants parce qu'il y allait avoir la tempête de l'année. LOL. Et bon, ça a un peu soufflé et tout, mais voilà. Et on est donc déjà jeudi après-midi, et puis vendredi, et puis samedi les week-ends. Et bah voilà, on est le 11 janvier, j'ai rien compris. Entre le 30 décembre et le 11 janvier, j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux. Et voilà, je me suis téléportée 11 jours plus tard.
Donc, après ce début d'année, un petit peu sur les chapeaux de roue, nous allons reprendre un rythme standard. Et donc je viens clôturer cette vidéo, parce que j'ai déjà commencé donc l'année dernière. Et on va faire le point sur ce que j'ai réussi à surtout ne pas accomplir, voyez-vous. Je vais donc chercher mon cahier d'objectifs. Je sais même pas où j'ai mis. J'ai décidé de filmer. Ah voilà, il est là. J'ai décidé de filmer, voilà, parce que je me suis dit, il faut absolument que je close cette vidéo, que j'en fasse une autre. Voilà. Alors, j'avais comme objectif de couture, donc vous voyez, j'avais marqué dans la semaine du lundi 29 décembre au 4 janvier, nous avons donc prolongé d'une semaine vu que j'étais malade, finir ma chemise. Alors ma chemise n'est pas finie, mais elle a bien avancé et j'ai fait mes 2 manches. Donc j'ai mes 2 manches de fête. Elles sont toutes les 2 montées et toutes les 2 avec le poignet de manche, donc voilà. Voilà la fente indéchirable, enfin, qui ressemble vraiment à une fente capucin classique de chemise. Voilà. J'ai modifié du coup le patronage, je vous en avais parlé, et là on a bien cette petite pointe caractéristique de la manche. J'ai posé le poignet de manche. Alors est-ce que vous allez voir l'intérieur? Oui, voilà, c'est propre. Intérieur, extérieur. Alors moi quand je pose le poignet de manche, ce que je fais, c'est que je commence à poser l'envers. Donc je couds l'envers sur l'envers. Enfin, oui, voilà, je fixe ce qui va être à l'envers sur l'envers du tissu. Alors, on reprend du début. Je monte mon poignet de manche, c'est-à-dire que je fais la couture qui est sur tout le pourtour ici du poignet. Je retourne ma pièce sur l'endroit. Je laisse bien ma marge de couture non cousue aux extrémités. Donc là, en l'occurrence, c'est 1,5 cm. Je trace du côté endroit de ma pièce. Donc le côté endroit de ma pièce, c'est le côté thermocollé. Une ligne à 1,5 du bord qui représente ma ligne de pliure. Je couds ici à 1,5 du bord du tissu mon poignet du coup côté intérieur sur l'envers de ma manche. Je repasse bien comme il faut et je repasse l'intérieur de ma couture vers l'intérieur, je fais mon rempli et après je n'ai plus qu'à positionner sur l'endroit de mon tissu ma pièce, le long de ma couture faite au préalable. Est-ce qu'on va la voir? Non. Donc si, on la voit légèrement ici, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà, vous voyez, je place le long de cette couture en fait, et je surpique à 1 mm, et je fais tout le tour de mon poignet de manche. Je procède comme ça pour tout ce qui est col, pied de colle, tout ce qui nécessite en fait d'être rabattu, et d'avoir une couture qui est très propre. Donc là j'ai mes 2 manches de montée, voilà, et j'ai plus qu'à monter mes manches sur ma chemise. Donc j'ai quand même réussi à avancer, en sachant que les soirs j'étais mais KO. En fait, on a donc eu la grippe tous. On va dire qu'on a été fiévreux une journée et demie chacun. Mais alors derrière, ça nous est tombé sur les bronches. Mais pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour tous ceux de ma famille, quoi. Enfin, tous ceux qui ont été malades. Ça nous est tombé sur les bronches. La nuit, on était très très fatigués. Donc le soir, on s'endormait. Il était presque 20h30 sans rien faire. Toutes les nuits, depuis 15 jours, ma fille se réveille 3-4 fois par nuit. Donc autant vous dire que c'est pas très récupérateur. Donc là ça va mieux depuis 2 jours. Du coup j'arrive enfin à sortir de cette espèce de brume dans laquelle j'étais de début d'année. Donc j'ai fait ça. Mais j'ai pas fini ma chemise. Il fallait que je fasse le tote bag de ma fille. Donc ça va. Vous voyez, j'étais bien inspirée de commencer par ça parce que clairement j'aurais été incapable de le faire dans les jours qui ont suivi. Je l'ai fait, elle a son sac d'école, impeccable. Il fallait que je range mes patrons en vrac, mais je ne l'ai pas du tout fait. Je n'ai pas du tout rangé mes patrons et c'est une grave erreur parce que depuis un petit mois, nous avons un bébé chat à la maison, un chaton, qui nous fait que des bêtises. Du coup, qui a rien trouvé de mieux que de venir dans mon atelier. Évidemment, je vous mettrai peut-être quelques photos de la laine que j'ai retrouvée et qui a été complètement mangée par ce chat, qui je pense va finir en haine. Beaucoup plus vite que prévu. Et bref, du coup, j'ai pas eu le temps de ranger, j'aurais mieux fait de le faire. Et là, ça va être vraiment le truc qu'il va falloir que je fasse. Donc ça, je reporte à cette semaine. J'avais des rideaux à faire, je les ai faits. Et voilà pour la couture. On va pouvoir tout de suite passer au tricot. Ça va pas avancer non plus dingue. C'est pas... Bon, bref. On va commencer tout de suite par le pull que je fais en ce moment. Donc c'est le Pink Velvet.
hop, je sors mon ustensile favori, franchement, pour, oh là là, si vous n'avez pas de lampe de lecture comme ça, alors déjà pour lire c'est juste une dinguerie dans la chambre, mon conjoint est très content de ne plus avoir la lumière dans la tronche, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi pour le tricot, c'est vraiment très très bien. Alors, où en suis-je? Alors attendez, il va falloir que je mette des bloqueurs de mailles parce que j'ai dû arrêter ça un peu à l'arrache précipitamment. Oh là là, tout est tombé. Oui, parce que, voyez-vous, toujours pareil, maintenant que j'ai un chat, il trouve ça très très drôle de jouer avec tout ce qui sert à faire du tricot. Donc, la laine, hein, bien sûr, c'est super la laine pour un chat, mais pas que. Les aiguilles, les marqueurs, les contrants, les marques, les petites mailles, les petites marque-mailles, voilà, tout. Bon. Donc là, j'ai dû arrêter précipitamment et voilà. Donc j'en suis. Eh bien, j'en suis. J'ai fait la séparation du corps et des manches. Où en sommes-nous? Donc ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Voilà, j'ai fait la séparation du corps et des manches. Et je me dis que si je mettais un petit câble pour vous montrer ça un peu mieux, ce serait pas déconnant. Alors, est-ce que j'ai ça par là? Oui. Voilà. Donc, est-ce que je vais essayer de ne pas faire de la merde? On va essayer de faire quelque chose de bien. À tout moment, ça finit en grosse catastrophe. Alors, donc, la séparation du corps et des manches est faite. Sur le patron, il préconisait de faire cette séparation au bout de 21 cm de hauteur. Et je n'ai pas suivi cette indication parce que moi je suis plus petite, je fais 1m60. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je trouve dans les patrons tricot manque. Il manque en fait l'information de stature de la personne qui a designé le patron. On ne peut que s'imaginer qu'elle fait une taille standard, c'est-à-dire 1m68, et puis voir si on peut adapter. Alors, moi je suis partie donc du postulat qu'elle faisait 1m68, et donc qu'elle était de facto plus grande que moi. Et j'ai décidé de faire la séparation du corps et des manches beaucoup plus tôt que ce qu'elle préconisait, c'est-à-dire à 20 cm mais dans le dos. Je crois que c'est ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, même pas. Même pas. Alors, à combien j'ai fait? Parce que là, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 rangs. Ok, d'accord. Donc, autant dire rien. Ouais, c'est ça. J'étais à 20 cm, mais dans le dos. Donc, ma mère m'a dit qu'il aurait mieux valu que je prenne devant. Mais j'avais peur vraiment d'avoir quelque chose qui soit ici aux emmanchures beaucoup trop basses. Et comme c'est un yoke, si les emmanchures sont trop basses, dès l'instant où on va lever les mains, je sais pas si on peut faire une petite démo là, comme ça. Vous voyez, si ça tire ici, si vous levez les mains, et ça crée une espèce de... Ça vient tout remonter en fait. Donc moi je voulais surtout pas ça. Et du coup j'ai fait 20 cm mais en début de rang. J'ai compté en début de rang. Et le début de rang il est dans le dos. Là où vous avez les rangs raccourcis. Je vais pas prendre le risque de le passer parce que là je vous l'ai juste mis sur un câble par-dessus mes aiguilles, donc c'est quand même assez précaire comme montage, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir l'ampleur du jacquard, voilà. Et c'est pareil, on est sur du yak et de la soie, donc je pense qu'il va y avoir un très très fort pouvoir de déploiement en hauteur, et je voulais pas que ça finisse par être 25 fois trop grand. Voilà. Donc le pink velvet, que je vais essayer de mettre à l'endroit, le pink velvet en est là, séparation des corps et des manches faite, et maintenant ça va dérouler sur du jersey tout le long, au kilomètre, marron.
Et c'est là où je me dis, mais oui, mais voilà pourquoi les filles, elles montent 25 projets en même temps. Parce qu'en fait, le jacquard, c'est hyper motivant, stimulant, on voit un dessin se faire. Et c'est vrai que j'avais monté un pull en fingering quand j'ai fait le cousteau, mais le cousteau, il y a des rayures, donc les rayures, il y a un certain rythme. Mais en fait, là, du jersey au kilomètre en uni, bah, ça va être long, quoi. Ça va même être hyper long. Donc, bah, c'est pas grave. Il va falloir prendre son mal en patience et puis bah, y arriver. Et puis, bah, ça va être un petit peu mes challenges, des prochains jours et même des prochaines semaines. Et je vais donc essayer de finir vite mes chaussettes qui sont en cours pour attaquer un patron chaussettes qui est un petit peu plus stimulant et qui va me permettre un petit peu d'assouvir mon besoin de choses qui montent vite. Alors là, vous avez vu, ce ne sont pas des fils de Scooby-Doo, ce sont des vrais câbles de mise en attente de mailles. Ils sont dans une... Alors, le fil à Scooby-Doo fait très bien l'affaire, j'en ai plein et ça marche. Là, ce câble-là, ce sont des flexibles. Voilà, ceux-là de Lazada qui m'avaient été offerts par ma maman. Et c'est pas que c'est mieux que les câbles de Scooby-Doo, c'est que la matière elle est complètement différente, c'est du silicone. C'est du silicone et ils sont très très souples. Et je trouve qu'ils adhèrent mieux à la pointe de l'aiguille, d'autant que mes aiguilles, moi, sont en métal, donc ça adhère vraiment beaucoup mieux. J'ai un jeu de 1 grand et 2 petits. Et vous voyez, les petits, c'est nickel pour mettre en attente des manches. Donc là, hop, mes manches sont bien en attente sur les câbles. Donc, et en plus, vous pouvez faire un nœud et quand vous le défaites, ça marque beaucoup moins que le fil de Scooby-Doo. Bon, après, le fil de Scooby-Doo, c'est bien aussi, hein, ça marche, hein, ça fait le taf. Hein. Voilà pour mon Pink Velvet, je trouve qu'il est vraiment joli, j'ai hâte de pouvoir le porter. C'est pas tout de suite, hein. Bien d'accord, j'ai un peu le temps quand même. Voilà. Pour rappel, je tricote du coup en laine de chez Sur la Rive Côté Laine, coloris October, et qui est un marron beaucoup plus marron que ce que vous voyez là. Là, il tire un peu, il a un peu des notes de orangé, mais pas du tout. Hein. Il est beaucoup plus comme ça. Vous voyez, plus voilà. Et puis le blanc, c'est de la laine de chez Maison Septembre, et j'en avais un reste de 33 grammes plus un écheveau complet, donc j'ai utilisé que 33 grammes pour faire mon jacquard. Donc en fait, j'aurais pu utiliser même un autre contrastant comme le rose fluo et tout, ça aurait été top aussi. Mais je savais pas combien de mètres j'allais devoir utiliser. Voilà pour le pull. Et enfin, dans mes encours, donc il y avait marqué finir, passer la séparation corps-manche. Donc au final, j'ai bien réussi. Et pour la chaussette, donc je tricote une chaussette vanille dans une laine autorayante. Patron que je fais classiquement du haut vers la pointe, et je devais passer les diminutions et j'ai pas du tout avancé sur mes chaussettes. Vous voyez, elles sont toujours à l'état juste après le talon, quoi. Comment je pourrais vous les montrer comme ça? J'ai pas du tout avancé sur mes chaussettes. Et en vrai, j'ai envie vraiment de les finir parce que j'ai envie de lancer un autre projet de chaussettes où potentiellement je pourrais utiliser les doodle cartes que j'ai eues et où je pourrais avancer un peu. Voilà. Ça, c'était pour le point tricot et couture de la semaine. Sinon, j'en ai pas parlé trop ici, mais pour Noël, j'ai eu une boîte. Donc pour Noël, j'ai eu un Book Nook. Donc ce sont des boîtes comme ça, qui sont en kit, dans des matières un peu type... c'est une espèce de bois de maquette en fait, que vous venez assembler. Il y a une notice pour tout assembler, avec un peu de plexi ici, pour donner l'illusion que c'est une verrière. Et ça crée un monde miniature, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la couture et le tricot, hein, bien sûr, mais ça reste une activité manuelle, et ça m'a énormément détendu de faire ça. Vous voyez, il y a aussi tout un système de branchement électrique qui me permet de l'allumer. Et on se retrouve avec une boîte qui est vraiment
un univers mais miniature à l'intérieur. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque élément, vous venez le placer. C'est-à-dire que même la petite glycine à l'intérieur, qui est, je sais pas si vous voyez, mais c'est du papier. Hein. Un peu épais, mais c'est du papier. Bah ça, vous venez récupérer chaque élément un à un et vous venez les placer. Regardez. Ça demande de la minutie qui est quand même assez dingue. Et donc j'ai eu ça pour pouvoir décorer mon atelier, donc j'étais très contente. Ça m'a bien occupée parce que dans l'entre-deux des périodes de Noël où on recevait pas mal de familles et tout, j'avais pas forcément la tête à tricoter ou à aller coudre dans mon atelier. Donc là, ça a été le bon compromis et c'est ce qui m'a permis d'occuper mes mains malgré tout. Voilà pour les dernières choses. Et on commence enfin, le 11 janvier, cette année. Et cette année, j'aimerais donc tenir le rythme de faire une vidéo par semaine dans la mesure du possible. Continuer de me challenger à me donner des objectifs qui doivent normalement être réalisables, si tout va bien. Et voir où cette régularité pourrait m'amener, quoi. Donc je sais pas trop. Je vais pas vous dire que je suis dans une année de no-buy, parce que ce serait mentir, clairement. J'ai pas forcément envie de dépenser des sous dans les loisirs créatifs. J'ai beaucoup de matos, mais vous voyez, rien que pour terminer ma chemise, il va falloir que j'achète des boutons, donc voilà. Mais j'aimerais acheter vraiment ce dont j'ai besoin. Et pas trop craquer sur des trucs dont j'ai pas de projet associé. Et pas remplir mon stash, que ce soit laine ou tissu, pour remplir mon stash et succomber un peu à des désirs de consommation qui sont créés de toutes pièces par les réseaux, par tout ça. Donc là, j'ai beaucoup de tissu, j'ai un peu de laine, j'ai de quoi faire, mais en tout cas, si je dois racheter, je me mets comme objectif de ne racheter que pour des projets bien spécifiques. Et donc, d'utiliser ce que j'ai acheté en vue de faire le projet. Et donc, de n'acheter que lorsque j'ai besoin d'acheter. Voyez ? Et pas de me dire non mais ça rentre dans le cadre de mon défi, puisque je vais l'acheter et je sais que je vais pouvoir faire ça avec. Non. Si j'ai déjà des projets sur mes aiguilles, que je suis pas sur le point de les terminer et que j'ai encore des choses à tricoter, ou que j'ai de quoi faire avec mes tissus, et j'ai de quoi faire, vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes mon stock de tissus, à moins d'avoir un coup de cœur sur un projet, de me dire non mais là, en fait j'ai vraiment envie ou besoin, peu importe, de me faire, je sais pas moi, une robe et je la voudrais dans tel type de tissu et je ne l'ai pas, ok, mais j'achète le tissu, je le lave, je le coupe, je le couds. Pareil pour la laine, j'achète la laine, j'échantillonne et c'est parti. C'est mon nouveau projet sur mes aiguilles, quoi. Voilà un peu l'objectif 2026. En 2025, j'ai repris vraiment sérieusement les loisirs créatifs à partir du moment où j'avais déménagé. J'ai fait quelques trucs, mais pas non plus un milliard de trucs, mais je trouve que j'ai tenu un rythme sur cette fin 2025 et la reprise des vlogs qui est pas trop mal. Continuez à ne pas vous vendre du rêve quant à ma disponibilité sur les loisirs créatifs. C'est-à-dire qu'on a tous une vie, on a tous un travail, on a des enfants, on a tout ça. Et on n'est pas toujours disponible pour faire ce qu'on veut comme on veut, et c'est pas grave, et continuez à montrer ici que justement, ce n'est pas grave. On y arrive, on n'y arrive pas, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de challenge, pas de pression sur ce qu'on réalise. Voilà. J'espère que votre année 2026 sera riche, remplie de joie, de bonheur, que vous aurez la santé, parce que ça conditionne quand même beaucoup de choses, la santé. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle année avec vous. Gros bisous!